Le Forum des Lucioles est à son 4e numéro. On est très heureux de pouvoir continuer ce travail, cette volonté de poser la question de l'enfance à partir de la question grandir était inscrite dans l'idée que la culture se fait et se construit tôt. On le verra tout à l'heure avec Patrick Bensoussan. Le fait de le faire ici, dans l'espace 600, qui est un lieu dédié à l'enfance et à la jeunesse, nous semblait aussi un choix judicieux, et on est très heureux que l'équipe de l'espace 600 ait accepté de nous accueillir. Je vais laisser tout de suite la parole à Lucie, qui est la directrice du lieu, et qui va nous présenter un petit peu le travail de l'espace 600. Bienvenue à toutes et à tous. Et Henri disait qu'il était très content de pouvoir faire ça à l'espace 600. Et alors moi, pareillement, je veux dire que l'espace 600, on est très content d'accueillir le Luciole. On est très content d'accueillir les Lucioles, mais on est aussi très content de les accueillir sur cette thématique particulièrement. Après, voilà, on a aussi discuté ensemble de quelle thématique on pouvait faire mettre en valeur à l'espace 600. Et voilà, c'est clair que cette question de l'enfance et de la citoyenneté et de son rapport des enfants et de leur rapport aux arts dans la citoyenneté, c'est quelque chose qui est au cœur de notre projet ici. Et donc, voilà, moi je suis ravie de cette journée ici. D'autant que nous avions, il y a maintenant 8 ans, lors d'un colloque qui s'appelait « Ce n'est pas pour les enfants », eu déjà le plaisir et la joie d'écouter Patrick Bensoussan sur ces questions, et que donc son retour dans ces murs, voilà, c'est quelque chose qui nous fait bien plaisir, parce que c'est vraiment une parole qui est passionnante à entendre. Donc l'espace 600, depuis 18 ans, a fait le choix d'un travail en direction de l'enfance et de la jeunesse, en proposant aux enfants et aux adultes qui les accompagnent des spectacles des spectacles qui leur sont particulièrement adressés, en offrant aussi aux compagnies qui ont fait ce choix de l'enfance et de la jeunesse des espaces de travail pour venir créer leurs spectacles, rencontrer des jeunes et être en création aux côtés des jeunes. Et aussi en accompagnant les jeunes spectateurs dans leur chemin pour qu'ils deviennent véritablement acteurs de leur vie culturelle, sur le credo qu'on ne naît pas spectateur mais qu'on le devient, et que donc il y a tout un chemin à faire pour y arriver. Et c'est ce qu'on a appelé nous, mais que les CMA appelaient déjà bien longtemps avant. Donc voilà, il n'y a pas d'originalité mais là-dessus. Mais en tout cas, nous avons développé ici une école du spectateur pour faire en sorte que les enfants s'approprient à la fois le sens de ce que c'est que la venue au théâtre. Voilà, venir au théâtre, c'est pas on n'est pas dans une démarche de consommation. Il y a un sens à se retrouver ici tous ensemble pour quelque chose qui va se passer uniquement une fois pour cette assemblée. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et aussi pour travailler par un retour après les spectacles sur quelque chose de l'ordre aussi de l'élaboration critique, du débat entre eux, de la prise de parole face aux autres, et d'une façon aussi de nommer ses sensations et ses sentiments, convaincu qu'on est que nommer ses sentiments, c'est une façon de prendre pouvoir sur soi, et c'est une façon aussi de lutter, les mots contre la violence. Alors je discutais tout à l'heure avec Alain au Baratin de l'agression qu'il y a eu jeudi du responsable du Baratin, et une des choses qui nous atteint encore plus particulièrement, c'est qu'un des jeunes faisait partie d'un des projets culturels super phares de ce quartier. Et voilà, du coup, c'est vraiment dur, parce qu'on est quand même convaincus que l'art et la culture sont là aussi pour nous donner des mots contre cette violence. Donc voilà, cette école du spectateur, quelque part, c'est vraiment pour nous une école de la citoyenneté. C'est quelque chose qu'on a tout de suite. Alors je dis moi j'étais pas là à l'époque, il y a 18 ans, j'étais encore petite professionnellement, et j'étais pas encore en âge d'être professionnelle d'ailleurs. Mais l'espace 600 a tout de suite développé cette école du spectateur avec un travail avec les scolaires. Ce travail avec les scolaires, pour nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que c'est vraiment l'endroit d'une véritable démocratie. Enfin, c'est vraiment l'endroit où on a tous les enfants, quelles que soient leurs origines géographiques, sociales, culturelles. Donc c'est vraiment très important pour nous d'être à cet endroit-là. Mais c'est aussi quelque chose qu'on a développé depuis maintenant 2 ans sur des temps familiaux.
Et je dis ça, mais il n'est pas encore arrivé, mais je sais que je sais que Patrick Bensoussan est très attaché à la dimension transmission et familiale dans cette adresse à la jeunesse, et que voilà, c'est quelque chose qu'on a développé aussi avec une école du spectateur pour les familles, et dont on est qui est très nourrissant aussi pour le travail qui est développé ici. Donc je ne sais pas si cet après-midi on parlera d'éducation artistique et culturelle, mais dire que ce travail-là ici, il se fait dans le triptyque de l'éducation artistique, qui est donc voir, faire et interpréter. Donc voir, c'est toute cette notion du rapport à l'œuvre. Faire, c'est éprouver soi-même aussi. Il y a aussi à l'Espace Issant des ateliers de pratique artistique. Et interpréter, on est justement dans cette construction pour soi et dans le rapport à l'autre sur ce qui vient de se passer et comment on le redigère aussi et on le réintègre dans son corps et dans sa tête. Les spectacles, en fait, permettent d'ouvrir par le sensible des questions qui parfois pourraient nous sembler fermées avec les jeunes. Et c'est quelque chose qu'on a pu éprouver très concrètement ces dernières années via la résidence avec les Veilleurs, qui était une équipe artistique en résidence ici, où nous avons pu travailler sur les questions d'identité et de genre, alors que ce débat semblait complètement impossible à ouvrir avec les enfants et avec les adolescents. Une chose, parlant de citoyenneté, une chose qui nous tient particulièrement à cœur ici, c'est qu'en fait, on ne travaille pas pour demain. C'est-à-dire que on n'est pas là en train de former les bataillons de spectateurs de demain, parce qu'on nous dit mais c'est formidable, vous travaillez pour les enfants, mais c'est les spectateurs de demain. Mais ça, je vais envie de dire, on n'en a rien à faire. Ils seront peut-être spectateurs demain, mais en tout cas, ils sont surtout spectateurs aujourd'hui. Et c'est toute cette question de comment on s'adresse aux enfants aujourd'hui pour ceux qu'ils sont. Et comment, quand on parle d'éducation à la citoyenneté, on est aussi dans une citoyenneté d'aujourd'hui, et revendiquer que la citoyenneté ne se limite pas à l'âge où on a le droit de voter, où on a la bonne nationalité, et il n'y a pas si longtemps, j'aurais pu dire le bon sexe aussi. Donc quelque part, il y a quand même vraiment à réfléchir à comment la citoyenneté s'invente avec les jeunes, au-delà de la question du droit de vote et de la majorité de 18 ans. Et donc comment on est spectateur aujourd'hui, mais on est citoyen aujourd'hui, malgré notre statut, je dis notre, mais non, malgré le statut d'enfant. Je voulais juste vous dire 2 mots de quel est un peu le statut du théâtre jeune public aujourd'hui sur le réseau national. Donc s'il est maintenant complètement admis que l'enfant est une personne, et si la Convention internationale des droits de l'enfant affirme dans son article 31 que l'enfant a le droit de participer librement à la vie culturelle et artistique, on est quand même forcé de constater que l'enfant est le parent pauvre des politiques culturelles et concernant le spectacle vivant, mais pas que. C'est-à-dire que les spectacles qui sont adressés aux enfants bénéficient de moins de moyens. Les artistes qui créent pour l'enfant sont moins considérés dans le réseau professionnel. Et il y a encore énormément de lieux qui ne s'intéressent pas du tout à ce public, qui pourtant représente 1/5 à 1/4 de la population de notre pays. Donc c'est quand même assez questionnant. Ça c'est un état de fait qui fait qu'il y a une assez forte mobilisation des acteurs du secteur jeune public, mobilisation via d'abord des plateformes de réflexion pour essayer de chercher ensemble comment on pourrait faire évoluer les choses, puis un manifeste, puis qui a mené tout ça, ayant mené à ce qu'on a appelé la belle saison avec l'enfance et la jeunesse, qui n'a rien à voir avec la belle saison aujourd'hui, qui est une journée de tri et de ramassage dans l'espace public. Donc c'est vrai que pour nous, on a vécu 18 mois sur cette belle saison avec l'enfance et la jeunesse, et que de voir le même titre aujourd'hui pour la journée de ramassage des déchets, ça fait un peu mal, mais bon, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Et on espère vraiment que cette belle saison, elle modifiera durablement les choses en matière d'adresse aux enfants dans les politiques publiques. Voilà, on l'espère. Les temps, les politiques culturelles aujourd'hui ne sont pas très riches, et du coup, ça n'a pas eu le développement qu'on aurait aimé. Mais on espère quand même qu'il y a des choses qui durablement vont changer aujourd'hui. Parce que si les enfants font l'objet de toutes les attentions dans notre société, on est vraiment sur des sociétés hyper centrées sur les enfants, mais il y a quand même un enjeu très fort à ne pas les laisser dans les mains et voire dans les griffes des publicitaires et d'une société mercantile, et à vraiment travailler sur cette question de sensible avec eux, et pas uniquement sur le fait que c'est eux qui dirigent
le panier de la ménagère. Voilà. Et voilà, je suis ravie de démarrer tout ce travail-là avec vous et je te rends la parole, Henri. Oui, bonjour à ceux qui sont arrivés après et merci d'être là. On peut remplir encore le cercle. Peut-être avant qu'on démarre quelques petites choses pratiques. Est-ce que les gens qui n'ont jamais dit sont si c'est pas le cas, vous levez la main comme ça on peut organiser tout de suite. Les gens qui mangent et qui ne sont pas inscrits.